Bienvenue dans ce magazine. On est là pour vous donner l'actualité dans la province du Lualaba. Comme à l'accoutumée, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de ma consoeur de tous les temps, de tous les jours, Chance Vomilia, à qui j'ai dit bienvenue. Merci, Passion. Merci. C'est un grand plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. La santé, ça va? Très bien. Apparemment, vous êtes timide aujourd'hui. Non, ça va, ça va. Dieu nous fait grâce. Merci beaucoup. Sur ce, notre invité s'appelle tout simplement le conseiller Josué Mouyumba, qui est le conseiller en communication de la gouverneure de la province du Lualaba. Avec lui, nous allons essayer, comme je le dis à l'accoutumée, lui poser quelques questions. Ce sont des questions pertinentes, je le dis, parce que vous êtes là en train d'attendre ces réponses. Bienvenue, conseiller. Merci, monsieur le journaliste. Merci à vous tous. À travers vous, toute la presse de la province, toute la presse de mon pays, qui n'hésite pas, qui ne cesse de nous accompagner dans cette immense mission, dans cet immense travail. Quand je dis nous, qui ne cesse d'accompagner le gouvernement Masuka, les institutions de la province du Lualaba. Nous serons toujours à votre disposition toutes les fois que vous le désirerez, afin que nous puissions faire la lumière sur tout ce qui se fait, tout le travail qui se fait pour le compte de cette même population. Parce que vous êtes un trait d'union entre les gouvernants et la population. On va commencer par l'itinérance de la gouverneure du côté, dans le territoire de Lubudi. Concrètement, vous pouvez nous décrire ce qui a été inauguré là-bas en termes de l'impact direct avec la population? Bon, ici, je n'aimerais pas trop m'attarder à donner les détails de tout ce qui a été inauguré ou le lancement des travaux d'intérêt public. J'aimerais parler de l'itinérance. Vous savez, le Lualaba, ce n'est pas seulement pour nous ici. Ici, dans toute la partie est de notre pays, nous sommes en saison sèche et ça permet qu'elle puisse amorcer ou lancer son itinérance. L'objectif, c'est de récolter davantage les réalités de sa province, les réalités du Lualaba profond. Parce que, comme vous le savez, le chef de l'État, plus d'une fois, dans différentes conférences des gouverneurs, il a instruit, il a recommandé aux gouverneurs, aux membres des exécutifs ou aux animateurs des exécutifs provinciaux du pays à ne pas se cloisonner, à ne pas rester seulement dans leur bureau climatisé, mais à descendre davantage au niveau de la base. Parce que, comme vous le savez, la politique du gouvernement de notre République tient à ce que l'amélioration de la qualité de vie de la population puisse avoir lieu beaucoup plus au niveau de la base. Au niveau de la base. C'est de là que provient le programme de développement de 145 territoires. Donc, c'est dans cette optique que la gouverneure a commencé. La première étape, c'était à Kanzézé, où elle a inspecté une école sur place, une école modernisée par le gouvernement provincial. Elle a eu l'occasion de sensibiliser également la population du coin contre le mariage précoce et la population, parce que le chef de l'État a mis en application la gratuité de l'enseignement au niveau de la base. Et dans les milieux ruraux, on privilégie, surtout pour les jeunes filles, le mariage précoce, ce qui freine le développement. C'était l'occasion pour elle de sensibiliser la population de ce coin afin que les enfants aillent en grand nombre à l'école. C'était aussi l'occasion pour elle de distribuer les fournitures scolaires. Elle s'était fait accompagner du vice-gouverneur, de quelques membres de l'exécutif provincial. C'était, entre autres, l'objectif de palper, comme je l'ai dit, réalité de terrain, en vue de les remonter au niveau du sommet de la province pour pouvoir cadrer l'action de son gouvernement
que cette action rencontre réellement les préoccupations de cette population. Après Kanzenzé, la gouverneure du Lualaba s'est rendue au niveau du groupement Mushima dans le secteur de Lufupa. Nous sommes toujours dans le territoire de Muchacha. L'objectif, c'était aussi palper les réalités de la population de cette partie de la province du Lualaba. Elle a commencé par visiter une école sur place, une école modernisée, une école construite sur place, inspecter les travaux de cette école. Tous les travaux sont terminés. Il reste juste l'aménagement de la cour de l'école. C'est juste cela qui reste. Même les bancs, même en tout cas l'électricité, le dispositif de forage, de production d'eau potable, déjà aménagé. Il reste juste, comme je l'ai dit, l'aménagement de la cour de l'école. On a vu que les travaux étaient au niveau de l'aplanissement, l'arrangement, où il faut mettre la pelouse, il faut bien aménager la cour, parce que l'environnement influe aussi sur l'intelligence des élèves. Toujours dans le groupement de Mushima, la gouverneure est allée inspecter l'autoroute de contournement Kolwezi-Solwezi. C'est la première autoroute de l'espace Katanga et même l'une des plus grandes du pays qui aura 8 bandes. Et 4 allées, 4 retours. 4 allées, 4 retours, ça sera une première dans l'espace Katanga. On n'a jamais vu ça depuis que notre pays a accédé à l'indépendance. Elle a inspecté et les travaux évoluent à grands pas. L'heure est à la construction de la couche de base. En ce moment où nous parlons, ils peuvent déjà être au niveau de la construction de la couche de fondation avant la pose de l'enrobé. Après l'inspection de l'autoroute, la toute première autoroute de l'espace Katanga, elle s'est rendue toujours au niveau du territoire de Muchacha, secteur Lufupa. La gouverneure a encore inspecté les travaux de la construction de la route à 6 bandes. La route Kolwezi bypass Sakabinda. C'est une route plus de 200 km déjà en train de prendre forme. C'est une route qui aura 6 bandes. 3 allées, 3 retours. 3 retours. Elle s'est fait aussi accompagner de quelques membres de son gouvernement parce que les travaux sont exécutés par une entreprise locale, Emmanuel Construction. L'autoroute là de 8 bandes au niveau de la Kolwezi-Solwezi, le contournement Kolwezi-Solwezi. Maintenant, au niveau de la route Kolwezi bypass Sakabinda, les travaux sont exécutés par une autre entreprise locale et les travaux avancent. Après le décaissement a déjà eu lieu, déjà terminé. Les travaux aussi sont au niveau de la construction de la couche de base. Conseiller, je ne vous coupe pas la parole. Est-ce que cette itinérance, c'est une façon de répondre à ces personnes qui disaient que la gouverneure ne circule que dans des mêmes endroits? Pas dans les mêmes endroits parce que, je crois, je l'ai déjà dit plus d'une fois, quand vous commencez à compter, avant d'atteindre 10, il faut commencer par 1. Elle est en train d'y aller graduellement. Récemment, si on peut revenir à la question de votre consoeur Vumilia, elle était dans le territoire de Lubudi, notamment à Funguru. Et vous avez vu, c'était presque une pluie d'activités, des inaugurations et même la pose des pierres, des grands ouvrages. Elle a inauguré une salle polyvalente, une salle moderne. C'est d'ailleurs, ça sera la plus belle salle au niveau de cette entité. Une œuvre réalisée par la bourgmestre Aline Makano sous l'impulsion de la gouverneure de province. C'est une salle, ça a même servi, quand vous regardez la beauté même de cette salle, il y a même des chambres. Là où on a tenu même... Ça va servir aussi à organiser de grandes réunions, parce que même il y a eu la réunion du Conseil de sécurité, la réunion du Conseil des ministres sur place. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on n'imaginait pas avant. Des salles, quand vous y êtes,
vous n'allez pas vous rendre compte que c'est dans le Lualaba profond. Et au même moment, elle a inauguré l'école agricole de Fungurume. Elle a posé la première pierre pour lancer beaucoup d'ouvrages que je ne saurais pas énumérer ici. L'objectif pour la gouverneure, parce que j'ai assisté dans plus d'une réunion qu'elle a présidée ici, elle incite ses collaborateurs, les animateurs des entités territoriales décentralisées et même déconcentrées, à suivre son exemple. Parce que beaucoup d'entités perçoivent, gèrent la redevance minière. Il faut que cela soit suivi des actes concrets en faveur de la population. Donc, c'est une gouverneure qui incite. C'était aussi l'occasion pour la gouverneure d'inspecter le marché de routine, le marché Msiri, aux abords de la route nationale numéro 39, et il y a aussi le rail qui passe. Et c'est un endroit, vraiment, les vendeurs à la sauvette l'ont transformé quasiment en un dépotoir public. C'est tellement crasseux, c'est tellement sale. Ça a même été obligé de taper du poing sur la table pour ordonner la fin de cette activité, de ce marché à la sauvette, ce qui va permettre la poursuite des travaux d'élargissement de la route RN39 à ce niveau, et aussi l'assainissement, parce que au-delà du fait qu'elle construit les grands ouvrages dans la province, elle se lance aussi chaque jour à sensibiliser la population à la lutte contre l'insalubrité, ce qu'on dit Muchafuniblosi, salité Zakindoki. Dans cette optique, vous la voyez régulièrement donner le ton pour que la population mette en tête qu'il ne faut pas vivre avec la saleté. Beaucoup d'ouvrages qui sont déployés dans cette province, il faut que la population mette aussi en tête que ces ouvrages ont besoin d'être entretenus. Cette culture-là de prendre, de jeter les sachets, de jeter les bouteilles en plastique, la leçon de lutte contre l'insalubrité, la leçon Masuka, ça commence quand même à entrer dans les têtes des gens. Récemment, j'ai vu l'une de vos consoeurs à un endroit, après avoir consommé, à côté, j'ai vu, il avait son sac, j'ai vu une bouteille vide. J'ai posé la question, mais cette bouteille, vous fabriquez du jus traditionnel chez vous à la maison, vous récoltez les bouteilles en plastique ou comment? Il dit non, non, j'ai juste consommé. À chaque endroit que je vais trouver une poubelle, je vais jeter. J'ai dit voilà, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Vous consommez quelque chose, vous gardez l'emballage et vous allez jeter parce que les routes qui sont construites tout autour de nous, ce sont des routes derrière, à côté, aux abords de, par exemple, du nouveau gouvernement, du majestueux nouveau gouvernement à ma gauche. Toutes les avenues, il y a de cela 2 mois, c'était poussiéreux. Et maintenant, toutes les avenues sont asphaltées. Et à côté de ces avenues, il y a la construction des caniveaux. Et ces caniveaux, avant, certains habitants, certains compatriotes avaient l'habitude de les transformer en poubelles, en dépotoirs. Cette habitude est en train progressivement de prendre fin. Ça va faire en sorte que les avenues, les artères asphaltées, les ouvrages modernisés ne puissent pas souffrir, ne puissent pas, que les efforts engagés dans la construction de ces ouvrages ne puissent pas être annihilés par les actes répréhensibles, les actes de pollution. Donc il faut que la population puisse mettre cela en tête, comme l'a vu la gouverneure taper du poing sur la table et l'a instruit les services de sécurité et même la bourgmestre à pouvoir relayer le message de lutte contre l'insalubrité au niveau de Fungurume et même dans tout le territoire de Lubudi. Là, c'était juste la première étape de Lubudi. Il y aura maintenant la seconde étape. Elle va se rendre au niveau même du chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Donc, ce n'est que le début. Elle est à la 3e étape de son itinérance. Ça va se poursuivre. L'objectif, ce n'est pas seulement le territoire de Muchacha qui est à proximité de l'endroit où nous nous trouvons. L'objectif, c'est de se rendre dans tous les territoires
en vue de faire en sorte que le Lualaba, dans son ensemble, puisse savourer l'élan de développement qui se voit à Kolosi et dans ses environs. Nous allons quand même parler de... Aujourd'hui, les réseaux sociaux est en feu. Il y a certains de nos concitoyens insultent ouvertement la gouverneure du Lualaba. Vous, en tant que bouche autorisée, comment vous voyez ça et comment corriger cette haine numérique? J'ajoute sur ça cette question. D'autres auraient dit que au Lualaba fuiterait 10 milliards de dollars qui partaient dans le main des certains Chinois, des Indo-Pakistanais, et cet argent servirait aux groupes armés qui agressent la République démocratique du Congo dans l'Est. Bon, de temps en temps, je regarde un peu, c'est comme on a dit, avant l'existence des réseaux sociaux, il y a certaines personnes, les personnes à mal d'éducation, les personnes à mal de formation. Quand vous suivez, vous regardez, vous sentez que la plupart le font en état d'ébriété. Et avant les réseaux sociaux, je pense, les compatriotes de cette race n'allaient avoir d'endroit pour faire leur bruit. Leur endroit de prédilection n'allait être que les abords des bistrots. Ils n'allaient pas avoir une audience comme c'est le cas maintenant avec les réseaux sociaux. Donc ce sont des bruits. C'est une distraction de plus. Une gouverneure de cette envergure, une gouverneure qui a été d'ailleurs plébiscitée lors de la 12e conférence des gouverneurs de province, ici. Les têtes qui pensent correctement, qui réfléchissent correctement, on en a vu des personnalités venues de tout le pays et même d'ailleurs, saluer le travail qui se fait. Saluer l'élan de modernisation, de transformation positive, observé, enregistré ici, dans la province du Nord. Si vous voyez 2 ou 3 personnes qui exhibent, qui montrent à la place publique le niveau de leur éducation ou de leur formation, ça ne peut étonner personne. Nous, quand on regarde cela, on se dit, ces personnes qui se livrent à ce jeu malsain pour salir les dignes fils, les dignes filles de ce pays, si vous les mettez devant leurs responsabilités, on en a vu autant. Quand ils sont mis devant la justice, c'est leur famille, c'est leur femme ou c'est leur mari qui viennent pleurer. Oh, Mokonzi Mboka, oh, Maman Denise, allez la biso le Camboyo. Mais quand ces personnes insultent, je pense que leurs proches ne disent rien. Actuellement, on dit que les paroles ne s'envolent plus. Hein? Je sais qu'elles sont utilisées. Il y a tout un réseau que nous connaissons, un réseau des gens qui ne veulent pas le changement, qui ne veulent pas la transformation observée au niveau de la province du Lualaba et même dans tout le pays. La plupart, ce sont des gens qui étaient aux affaires hier, qui ont du mal à observer parce que c'est que Masuka fait. Ce que moi j'appelle le miracle Masuka dans cette province. Ça leur donne des insomnies, ça leur donne... ils n'arrivent plus à fermer l'œil parce que ça jette en pâture ce qu'ils ont eu à faire avant, quand ils étaient aux affaires, et beaucoup sont entrés dans la rébellion, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas le changement et nous n'allons pas croiser les bras. Mais certains disent qu'ils détiennent même des preuves. Si je peux revenir à votre question au sujet de l'argent qui serait, je ne sais pas, détourné ou quoi, je vous dis, si ces personnes, vous les approchez, si la justice met la main sur eux pour leur dire, les interroger, leur poser même 2 questions, je pense qu'ils ne seront même pas en mesure, de répondre même à 2 questions. Parce que accuser quelqu'un, c'est facile pour ces gens parce que la plupart le font en état d'ébriété.
Si vous les mettez comme ça, donnez-nous les preuves. Ils vont vous dire que non, c'est pas moi. On en a vu autant commencer maintenant à demander pardon. Non, ce n'était pas moi. Vous savez, les actes de cette nature, les entreprises de cette nature, souvent, ça ne va pas loin. Ils sont essoufflés parce que ce ne sont pas les cris du corps qui peuvent empêcher au jour d'apparaître. Donc ce sont des cris, ça amuse certains, des personnes mal intentionnées. Est-ce que la gouverneure a-t-elle déjà envisagé ça ne peut pas freiner la machine engagée pour changer la qualité de vie de la population? Je disais que la gouverneure a-t-elle déjà envisagé de porter plainte contre toutes ces personnes? Est-ce qu'elle a le temps de le faire? Elle n'a pas le temps. Parce que la loi l'autorise présentement. Non, elle n'a pas, tel que vous regardez, tel que vous entendez parler de Masuka. C'est une créature angélique. Elle n'a même pas ce temps-là c'est au contraire, ses proches qui sont souvent en colère contre de tels agissements et tout ça. Il y a même des initiatives. J'aimerais attirer votre attention que les gens qui continuent à proférer des mensonges ou des propos injurieux à l'endroit de Masuka, qui ne pensent pas qu'ils resteront indéfiniment impunis. Hein? À l'époque, je ne sais pas s'ils sont au courant de la loi sur le numérique. Les actes de cette nature, vous pouvez être dans n'importe quel pays. Sachez qu'actuellement, le monde est devenu un village planétaire. C'est bien, actuellement, selon eux, pour eux, parce que ils s'attirent des vues sur TikTok, sur YouTube et autres. Ils s'attirent en insultant. Ils adulent le buzz parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent et tout ça. C'est bien, entre guillemets. Mais qu'ils sachent que tout ce qu'ils racontent, leurs diatribes, leurs mensonges, leurs injures, des imputations dommageables, il y a quelque part des gens qui aiment, qui soutiennent les autorités en place, et ces gens continuent à collecter ces images comme des preuves. À un moment donné, ils seront mis devant leurs responsabilités, et je pense que ça sera difficile pour eux de s'en sortir. Parlons du changement de la Constitution. Il y a beaucoup de slogans qui tournent autour de ce changement ou modification de la Constitution. Mais ici, chez nous, dans la province du Lualaba, on ne le sent pas. C'est calme. Est-ce que Masuka est en faveur du changement ou modification de la Constitution, ou soit elle n'est pas, elle est encore, elle hésite. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid à ces sujets. Bon, ni chaud ni froid, je ne pense pas. Vous ne sentez pas comment? Donc, il y a certains qui veulent que... Dans d'autres provinces, on voit les affiches, on voit des pancartes, on voit des mobilisations, des mobilisations, des meetings. Des tournées. Ici, chez nous, c'est un peu calme. C'est un peu calme. Bon, je suis surpris que ça vienne de vous, les professionnels des médias, des journalistes bien branchés, bien informés. Non, on relaye l'opinion du public. Non, c'est ça que je dis. Ça ne vient pas de nous. Avez-vous déjà entendu parler de Mardoché Nsele? On l'a déjà entendu sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu parler de l'action qu'il déploie pour la collecte des signatures, l'action qui a même débouché à la mise en route de la loi sur le référendum. Une loi d'ailleurs qui a été déclarée conforme à la Constitution. Les acteurs, les gens ou la personnalité qui a amené ce processus, pour qu'on parle même aujourd'hui de la loi sur le référendum. L'actrice numéro 1, c'est Mme Marie-Thérèse Masuka. C'est elle qui a mis même toute une équipe. Même dans son parti, elle avait mis toute une commission pour travailler sur ce processus de réforme ou de changement de la Constitution. Même à l'issue, d'abord,
au cours ou à l'issue de la conférence, la 13e conférence des gouverneurs. C'est elle qui a donné le ton. Le changement de la constitution, la modification. Elle en a parlé, elle a commencé à parler de ça. Elle a donné son approbation depuis 2024. Je pense que vous étiez à ce point de presse pour rendre compte de son travail, de 100 jours du travail de son gouvernement, de 100 jours de son gouvernement. Je pense que vous étiez là. Elle avait répondu clairement. Elle avait même mis en son temps des affiches. Il y avait même des affiches, c'est parce que, comme l'actualité évolue, des affiches aussi, comme actuellement, il y aura des messages pour lutter contre l'insalubrité et autres. Donc, ça évolue. Donc, elle a toujours eu une longueur d'avance par rapport. C'est pas pour rien qu'on l'appelle fille aînée de l'Union sacrée. Même à Kanzézé, récemment, dans son itinérance, elle a fait mention de cela. Elle a parlé de cela. Elle a sensibilisé. Dans son itinérance, partout où elle passe, que ce soit dans les territoires de Lubudi, et même ici à Muchachi. Parmi les meilleurs élèves qui travaillent dans cette école Tshisekedi, et pour changer la constitution, il faut aller avec les arguments auprès de la population. Il faut aller avec le bilan. Et elle travaille et elle donne le bilan, les arguments. Quand il y aura la campagne référendaire, ce ne sont pas les discours. La population congolaise n'a plus besoin des discours. Elle a besoin des actes concrets parce qu'elle a été mentie pendant des années. Et aujourd'hui, c'est une population qui a besoin de voir les œuvres. Et ce sont ces œuvres qui contribuent, qui vont continuer à contribuer à l'aboutissement de cette réforme constitutionnelle. Pour la première fois, vous et moi, nous devons être fiers d'avoir une nouvelle université moderne de Kolwezi, bâtie sur un espace de 39 hectares. L'université moderne. Pour la première fois, depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu, à part l'université de Lubumbashi. Mais qui est encore en chantier. Et les travaux, par exemple, les travaux de construction des auditoires. C'est une concession où on trouve 15 bâtiments. Parmi ces bâtiments, il y a 5 bâtiments qui vont abriter les auditoires. Et les auditoires de capacité de 200 étudiants par auditoire. Une université qui aura la capacité de 4000 étudiants. Avec des hommes, 4 hommes, immeubles hommes, comme des hommes qui vont servir d'héberger nos étudiants. Comme à Lubumbashi, homme 5, homme 6. Voilà. Même à côté de cette université de Kolwezi, il y a aussi la clinique moderne. La clinique universitaire moderne, avec une capacité de 100 lits. Il y a aussi la construction de 3 auditoires. Capacité toujours de 200 étudiants par auditoire. Donc, ce sont des projets immenses qui ont besoin. Je vous dis, les travaux ont déjà dépassé 65%. Un projet de cette nature, vous n'allez pas le concrétiser en peu de temps. En 2 jours, en 3 jours, je sais que vous faites partie de la population, vous vous impatientez. Donc, c'est Madame Marie-Thérèse Masuka mérite les éloges, mérite les acclamations. Si les acclamations sont tellement nombreuses, les fleurs sont tellement nombreuses qu'ils sont tout le temps jetées sur elle et son gouvernement, les insultes là, les diffamations, oh, on a détourné autant, c'est autant d'argent qui part et tout ça. Est-ce que quand vous regardez ces personnes, vous pensez vraiment qu'elles seront capables de démontrer quoi que ce soit ou de brandir même une seule, même 2 preuves de leurs allégations? Donc je peux vous dire aujourd'hui que la gouverneure Masuka est parmi, c'est presque la meilleure élève qui travaille dans la vision du chef de l'État, même dans le processus de réforme constitutionnelle, parce que nous sommes un pays, nous sommes une province qui ne fait que changer, évoluer. C'est tous les jours que nous voyons des changements, de l'évolution. Regardez cet endroit ici, il y a peu, c'était des endroits
où il y avait des champs de patates et tout ça. Mais aujourd'hui, grâce à l'ingéniosité, grâce au travail d'une femme comme Madame Chance, aujourd'hui, on peut se frotter les mains et se dire, béni soit les entrailles qui ont porté les personnalités de cette nature. Le travail se voit aujourd'hui. C'est la femme qui fait l'actualité en faisant rayonner la volonté politique du chef de l'État. Ce sont des choses qui ne peuvent pas freiner la machine transformationnelle de la province du Lualaba. Pas plus tard qu'hier, le gouverneur a inauguré l'entreprise de transport du gouvernement provincial. Vous en avez déjà vu où, depuis que le pays existe? Ça allait être ma prochaine question. Une province. C'est une résolution il a à la anticipé, joie, mais il n'a à pas la joie de la anticipé ma population. question. Hein? En fait, je voudrais que vous réagissiez par rapport à cette question de ces téléspectateurs qui a l'habitude de nous suivre. Il dit que là-bas, pour organiser quelque chose de grand, il faut être de la famille Masuka. Il fait allusion de Fashion Week, première, deuxième édition. C'est la Crosse, tout ça avec de noms-là de la famille Masuka. Comment vous réagissez? Je peux vous donner un exemple. Et surtout que la gouverneure répond toujours présente. Elle est toujours présente à chaque événement. À ces événements. Non, cette question m'a été posée récemment quand j'étais abordé il y a moins d'un mois. Bon, j'entends aussi, je vois aussi sur les réseaux sociaux des personnes avancer les arguments de cette nature. Je vous dis, si vous avez votre entreprise et que à côté vous avez un enfant ou une enfant pour qui vous avez financé les études et qui peuvent par exemple assumer une fonction, si vous êtes par exemple, prenons le cas, directeur général d'une entreprise de transport, parce qu'on a évoqué l'affaire de transport, et que vous avez fait étudier l'un de vos enfants. Maintenant, vous voulez que l'enfant là aille chercher du travail ailleurs, pendant que vous pouvez lui en donner, et qu'il peut apporter des résultats que vous attendez. Parce que quand l'enfant travaille, il travaille avec beaucoup de conscience. Il travaille dans le sens de dire que si papa échoue, donc nous tous nous échouons. Je vous dis, ce qui n'est pas interdit, c'est permis. Ou est-ce que, dans quelle loi on a interdit à une personne de travailler avec ses proches parents, avec les membres de sa famille biologique? Où est-ce qu'on a interdit? Surtout si ces membres de famille sont compétents. Vous venez de parler de Ansel Lacrosse. C'est tout le pays qui parle de Ansel Lacrosse. On n'avait jamais entendu parler parce que nous sommes souvent habitués de l'unique sport. Je pense que vous faites aussi le journalisme sportif. Vous êtes aussi chroniqueur sportif. C'est rare, mais comme aujourd'hui. Vous allez voir sur différents médias, c'est uniquement le foot, c'est uniquement, c'est presque le foot. Mais si l'un de ces enfants, parce que la plupart de ces enfants veulent apporter quelque chose de nouveau, il n'y a que ce qui est nouveau qui attire plus l'attention. Et quand vous regardez Ansel Lacrosse, il y a des athlètes qui viennent de partout au monde. Et c'est toute la ville, c'est toute la province qui est en branle. C'est tout le pays. Les yeux du monde sont braqués. Et quand vous voyez les athlètes, les grands athlètes qui viennent de l'Europe, qui viennent de partout, mais ils viennent avec leurs médias aussi. Ils viennent. Et quand on parle, c'est une visibilité pour la province. La province a besoin des investisseurs. Ça va attirer l'attention comme on en a vu avec notre deuxième participation à la Coupe du Monde, plus de 50 ans après. Donc, ce sont des enfants qui savent réfléchir parce que leurs parents ont pris tout le temps nécessaire pour leur accorder, pour leur donner l'instruction nécessaire, la formation nécessaire. Si vous parlez de Kolosi Fashion Week, animé par, souvent c'est la crosse, c'est par l'honorable Andy Barampane. Kolosi Fashion Week, Madame Natacha Barampane. Est-ce que vous, je ne sais pas, tout le temps, parce que moi, à l'époque, quand c'est organisé il y a peu de temps, pendant toute cette période, même après, quelques jours après la semaine de Kolosi Fashion Week, c'est tout le pays, c'est le monde entier qui parlait. Si vous regardez sur toutes les plateformes, dans toutes les plateformes des réseaux sociaux,
ce n'était que Kolosi Fashion Week. L'objectif dans toutes ces activités, c'est de montrer l'autre face de la province. Le Lualaba, que les gens ne voient pas seulement les mines, que le Lualaba est capable aussi de montrer son savoir-faire intellectuel dans le domaine de l'art, comme on en a vu avec Kolosi Fashion Week. Ce sont des ouvertures pour faire davantage louir la province du Lualaba. Vous parlez, non, il faut être de la famille pour que votre projet soit financé, pour que la Gouv participe. Il y a un autre grand projet qui fait parler de lui, le projet de la riziculture dans le territoire de Dilolo avec un jeune entrepreneur. Vous avez vu, le gouvernement a financé. Il n'a pas de parenté avec la famille Masuka? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de proximité avec la famille Masuka. Si vous venez avec des projets, vous argumentez, que vous soyez de la famille ou pas, parce que ça participe à la promotion, au développement, le gouvernement Masuka ne peut pas se réserver d'accompagner. Aujourd'hui, si on parle du développement, on parle de l'émergence de cette province, c'est parce que Masuka est issu d'une famille, c'est sur cette famille qu'on doit aussi jeter des fleurs. Au lieu de tirer, au lieu de jeter des pierres, au contraire, on devrait saluer, parce qu'au-delà de ça, parmi ses proches, il y a ses enfants, il y a les membres de sa famille biologique. Ça veut dire que c'est le contraire de ce que les gens racontent. Donc, sa famille l'a aidé à hisser le Lualaba au sommet, à faire du Lualaba la province de référence du pays. Conseiller, nous vous disons sincèrement merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention. Je crois que la matière, elle est là, elle est abondante. Ce n'est pas le dernier numéro. Nous aurons également d'autres numéros dans les jours à venir. Il y a beaucoup d'actualités ici chez nous au Lualaba. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous pour d'avoir réussi à nous cueillir pour que nous puissions éclairer l'opinion, pour que nous puissions répondre à vos questions, comme vous l'avez dit, les questions émanant de notre population, de la population lualabaise et même de l'opinion locale et de l'opinion nationale et internationale. Madame Chance Vumilya, merci. Le plaisir est partagé, Raymond Mwamba. À la prochaine. À la prochaine.